Si vous changez, tout change. Mais pourquoi est-il si difficile d'y croire, au cœur d'une relation qui vous blesse, lorsque vous regardez autour de vous et que vous voyez les mêmes schémas se répéter infiniment, les mêmes disputes destructrices, les mêmes déceptions dévastatrices. Lorsque vous vous demandez pour la 1000e fois, le cœur brisé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment. Vous avez essayé absolument tout ce qui était en votre pouvoir. Des dizaines de livres sur les relations amoureuses, des thérapies coûteuses, des ateliers de développement personnel. Vous vous êtes solennellement promis que cette fois-ci ce serait différent. Mais voilà, ça recommence, comme un film d'horreur sans fin. Il vous ignore, comme le précédent. Elle vous critique avec la même cruauté que votre mère l'a toujours fait. Vous vous sentez petite, invisible, non valorisée, transparente aux yeux du monde. Et puis, cette voix familière et destructrice susurre son venin. Peut-être que je ne mérite pas vraiment d'être aimée. Peut-être que je suis le problème dans toutes mes relations. Peut-être que je suis destinée à vivre de miettes d'affection toute ma vie. Louise Hay, cette femme exceptionnelle qui a transformé des millions de vies grâce à ses découvertes révolutionnaires sur le lien entre l'esprit et la guérison émotionnelle, disait quelque chose qui pourrait vous choquer profondément. Rien ne va fondamentalement mal. Chez vous, en fait, tout fonctionne avec une précision mathématique. Vos relations font exactement ce qu'elles sont censées faire. Elles vous montrent, comme un miroir impitoyable mais nécessaire, ce qui a besoin d'être guéri et transformé en vous. C'est ce qu'on appelle la loi du miroir. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment elle fonctionne vraiment. Pourquoi vous attirez constamment les personnes qui vous blessent le plus. Et comment changer cela une fois pour toutes, pour créer des relations extraordinaires. Laissez-moi vous raconter l'histoire vraie de Chloé, une de mes abonnées qui m'a écrit il y a quelques mois, complètement désespérée, au bord de l'effondrement émotionnel. 38 ans, 4 relations sérieuses et intenses, toutes se terminant de la même manière, absolument dévastatrice. Elle se donnait entièrement, s'annulait complètement, faisait littéralement tout pour plaire et satisfaire. Hale disparaissait simplement de sa vie, sans explication, satisfaisante, sans dispute finale, sans clôture émotionnelle, simplement disparue, comme des fantômes, comme si elles n'avaient jamais existé dans leur vie. Chloé était convaincue d'avoir le mauvais œil en amour, qu'elle choisissait toujours les mauvais hommes, que tous les hommes étaient émotionnellement indisponibles par nature. Elle croyait avoir une marque invisible et maudite sur le front, qui criait silencieusement « Vous pouvez me blesser à volonté ». Mais lorsqu'elle a découvert la loi du miroir et a commencé à appliquer rigoureusement ce que je vais vous apprendre dans les prochaines minutes, littéralement, tout a changé de manière radicale et permanente. Aujourd'hui, elle est heureusement mariée à un homme qui la valorise chaque jour, qui la recherche constamment, qui tient absolument à montrer au monde entier à quel point elle est précieuse et importante pour lui. Qu'est-ce qui a changé dramatiquement dans la vie de Chloé? Chloé a d'abord changé intérieurement et, lorsqu'elle s'est transformée intérieurement, le miroir de ses relations s'est automatiquement transformé extérieurement. Vous devez comprendre une vérité fondamentale. Toute relation humaine est un miroir parfait et précis. Peu importe s'il s'agit de votre partenaire romantique, de votre mère contrôlante et critique, de votre chef toxique et manipulatrice, de votre meilleure amie qui trouve toujours un moyen subtil de vous rabaisser. Chaque personne qui entre dans votre vie reflète avec une précision chirurgicale une partie spécifique de vous que vous n'avez pas encore vue clairement, que vous n'acceptez pas complètement, ou plus important encore, que vous n'avez pas définitivement guéri. Louise Hay a découvert cette vérité de la manière la plus douloureuse et la plus traumatisante qui soit. Elle a été brutalement violée à l'âge de 5 ans par un voisin. Elle a grandi dans un foyer profondément abusif et dysfonctionnel, a été obligée d'abandonner l'école prématurément, a fugué à l'adolescence pour échapper à l'enfer familial.
Elle a passé des décennies à se sentir fondamentalement sale, sans valeur réelle, ne méritant que des lambeaux d'amour. Et devinez quel type d'homme elle attirait constamment pendant des décennies de sa vie adulte? Des hommes qui la traitaient exactement comme elle se traitait intérieurement, sans respect, sans véritable soin, sans amour véritable et inconditionnel. Elle a épousé un homme d'affaires riche et prospère qui la considérait essentiellement comme un beau trophée à exposer lors d'événements sociaux, lorsqu'il l'a froidement abandonnée pour une femme plus jeune et plus attirante. Louise aurait facilement pu sombrer dans une profonde dépression, pourrait s'être victimisée pour le reste de sa vie, aurait pu amèrement blâmer le monde entier pour sa souffrance. Mais elle a fait quelque chose de complètement différent et de courageux. Elle a décidé de s'enfoncer courageusement dans la douleur, au lieu de la fuir. Et c'est là, au fond du puits le plus sombre de son existence, qu'elle a découvert quelque chose d'absolument révolutionnaire qui changerait à jamais non seulement sa propre vie, mais la vie de millions de personnes à travers le monde. Nous ne créons pas de relations toxiques et destructrices parce que nous sommes fondamentalement toxiques en tant que personnes. Nous créons des relations toxiques parce que nous portons des blessures émotionnelles profondes et non guéries qui ont désespérément besoin d'être soignées. Et l'univers, dans sa sagesse infinie et compatissante, nous envoie exactement les bonnes personnes qui vont douloureusement toucher à ces blessures spécifiques. Non pour nous punir cruellement, non par sadisme cosmique, mais pour nous donner l'occasion sacrée de guérir enfin ce qui est brisé et saigne en nous depuis si longtemps. Pensez maintenant à votre dernière grande déception amoureuse, celle qui vous a vraiment anéanti. Vous vous souvenez exactement comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Complètement rejeté? Totalement abandonné? Absolument invisible? Non vu, non reconnu, non valorisé, non respecté. Comme si vous aviez crié désespérément d'amour et que personne n'avait entendu votre appel? Maintenant, répondez-moi avec une totale honnêteté. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça auparavant, bien avant de rencontrer cette personne en particulier? Probablement dans votre enfance la plus vulnérable, probablement avec vos propres parents, probablement à un moment dévastateur de votre vie, où vous étiez juste une petite enfant, vulnérable et complètement impuissante, et quelqu'un qui aurait dû vous protéger et vous aimer inconditionnellement vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'aviez pas vraiment d'importance, que vous étiez juste un fardeau encombrant. Cette blessure émotionnelle originelle n'a jamais complètement cicatrisé. Elle demeure, enfouie, pulsant au plus profond de votre inconscient, agissant comme un aimant invisible et puissant, émettant une fréquence énergétique spécifique et constante. Et savez-vous ce qui se produit alors? Vous attirez inconsciemment des personnes qui vous font ressentir exactement ce que vous ressentiez lors de ce terrible moment d'abandon et de rejet initial. Pourquoi? Parce que votre inconscient tente désespérément de recréer la situation traumatique originelle, pour que vous puissiez, enfin, une fois pour toutes, la résoudre complètement et la guérir définitivement. Le problème dévastateur, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas cette dynamique psychologique profonde. Ils restent prisonniers du drame superficiel et immédiat de la douleur émotionnelle du moment présent, noyés dans la culpabilité destructrice et le ressentiment toxique. Ils essaient désespérément de changer l'autre personne, de contrôler obsessionnellement la relation, de forcer un résultat différent en utilisant exactement les mêmes stratégies émotionnelles qui n'ont jamais fonctionné de leur vie. Mais Louise Hay a découvert une méthode bien plus puissante, élégante et définitive pour briser ce cycle infernal de répétition autodestructrice. Premièrement, vous devez comprendre avec une clarté cristalline que la loi du miroir n'est pas quelque chose d'ésotérique, de mystique ou de fantaisiste. Elle est profondément neurologique, scientifique et mesurable. Votre inconscient traite activement plus de 11 millions d'informations complexes par seconde. Votre conscient, lui,
n'en traite que 40 par seconde. Cela signifie mathématiquement que 99,9% de toutes les décisions que vous prenez dans vos relations amoureuses sont basées sur des informations que vous ne savez même pas consciemment recevoir et traiter. Et toutes ces informations inconscientes et subliminales proviennent directement, sans filtre, de vos blessures émotionnelles non guéries et non résolues. Elles viennent de vos croyances limitantes et destructrices sur vous-même, formées et cristallisées durant votre enfance vulnérable. Elles proviennent de l'énergie émotionnelle spécifique que vous portez inconsciemment depuis votre plus jeune âge, lorsque vous n'aviez absolument aucun pouvoir pour vous défendre ou vous protéger. Lorsque vous portez une blessure profonde d'abandon émotionnel, vous émettez automatiquement une fréquence énergétique constante de « je serai inévitablement rejeté ». Mieux vaut que je me protège émotionnellement dès maintenant. Lorsque vous avez une blessure de ne pas vous sentir vu ou reconnu, vous émettez une fréquence de « je ne suis tout simplement pas assez importante pour mériter une attention véritable ». Lorsque vous avez une blessure de ne pas vous sentir vraiment aimé, vous émettez une fréquence de « j'ai besoin de prouver désespérément ma valeur pour mériter quelques miettes d'affection ». Et les personnes autour de vous captent ces fréquences. Énergétiques spécifiques, pas consciemment, bien sûr, mais à un niveau subliminal et instinctif profond. Et elles répondent automatiquement, comme des robots programmés, exactement en fonction de la fréquence émotionnelle que vous émettez constamment. Louise Hay disait souvent quelque chose qui a complètement changé sa vie et qui peut changer la vôtre aussi. Vous n'attirez pas ce que vous voulez consciemment. Vous n'attirez pas ce que vous méritez logiquement. Vous attirez exactement et précisément ce que vous êtes énergétiquement en ce moment. Mais voici la partie qui va vous libérer pour toujours. Vous n'êtes pas vos blessures temporaires. Vous n'êtes pas vos peurs conditionnées. Vous n'êtes pas vos croyances limitantes, héritées de votre enfance dysfonctionnelle. Ces choses sont temporairement hébergées en vous, mais elles ne sont absolument pas votre véritable essence divine. Et lorsque vous comprenez cela profondément et viscéralement, lorsque vous incorporez réellement cette vérité révolutionnaire au cœur de votre être, absolument tout dans vos relations se transforme, comme par magie. Permettez-moi de vous donner un exemple pratique et transformateur qui changera complètement votre perspective. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes semblent avoir une facilité presque magique à attirer des hommes qui les traitent comme de vraies reines? Pas nécessairement les plus belles physiquement, les plus intelligentes académiquement ou les plus prospères professionnellement, mais celles qui possèdent une énergie complètement différente et magnétique, une énergie solide et inébranlable de « je sais exactement qui je suis, je connais précisément ma valeur ». Et je n'accepte tout simplement pas moins que cela, en aucune circonstance. Cette énergie puissante n'est pas de l'arrogance superficielle, de la prétention vide ou du narcissisme déguisé. C'est une estime de soi authentique, profonde et absolument inébranlable. C'est le respect de soi qui jaillit naturellement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la capacité extraordinairement rare de s'aimer véritablement et inconditionnellement, blessure et tout, sans avoir désespérément besoin de l'approbation ou de la validation de quiconque pour se sentir complète et entière. Et lorsque vous émettez constamment cette fréquence élevée d'amour propre, authentique et inébranlable, vous attirez automatiquement, comme un aimant puissant, des personnes qui vibrent également à cette même fréquence élevée et saine, des personnes qui savent vraiment aimer, des personnes qui savent naturellement respecter et valoriser l'autre, des personnes émotionnellement matures qui n'ont pas besoin de vous rabaisser pour se sentir importantes ou supérieures. Louise Hay appelait ce processus de transformation une reprogrammation énergétique complète, et elle a développé une technique spécifique, testée et extraordinairement puissante pour faire en sorte que cette transformation se produise dans la pratique. Une technique révolutionnaire qu'elle a personnellement utilisée pour guérir son propre cancer terminal
diagnostiquée par les médecins, pour transformer complètement toutes ces relations toxiques et pour créer consciemment la vie extraordinaire et abondante dont elle a toujours rêvé. Mais avant de vous révéler exactement cette technique qui a changé la vie de millions de personnes, vous devez comprendre avec une clarté absolue une vérité fondamentale qui peut être initialement inconfortable. Le miroir des relations ne vous ment jamais, jamais, en aucune circonstance. Il peut être douloureux, il peut être inconvenant, il peut être effrayant et stimulant, mais il ne ment jamais. Si vous attirez constamment des personnes qui vous ignorent systématiquement, regardez avec courage comment vous vous ignorez quotidiennement. Si vous attirez constamment des personnes qui vous critiquent de manière destructrice, examinez honnêtement comment vous vous critiquez intérieurement tout le temps. Si vous attirez toujours des personnes qui ne vous valorisent ni ne vous reconnaissent, examinez en profondeur comment vous ne vous valorisez ni ne vous reconnaissez. Et voici quelque chose de crucial qui doit devenir cristallin. Ce n'est absolument pas votre faute, dans le sens de l'autoflagellation. Cela ne signifie absolument pas que vous méritez consciemment d'être maltraité ou méprisé. Mais cela signifie que vous avez une occasion sacrée et unique de briser définitivement un schéma autodestructeur qui circule peut-être dans votre famille depuis des générations entières. Car là, la femme dont je vous ai parlé dans la première partie a finalement compris cette dynamique profonde. Elle a réalisé, avec une douleur lancinante, qu'elle attirait toujours des hommes émotionnellement inaccessibles et distants, parce qu'elle-même était émotionnellement indisponible pour elle-même. Elle courait constamment après une validation extérieure, désespérée, essayant toujours d'obsessionnellement prouver sa valeur aux autres, plaçant automatiquement les besoins de tout le monde avant ses propres besoins fondamentaux. Quand elle a courageusement commencé à se traiter avec le même soin, la même affection et le même respect qu'elle offrait naturellement à toutes les autres personnes, quand elle a commencé à se valider intérieurement au lieu de chercher une validation extérieure, quand elle a finalement commencé à s'aimer genuinement et inconditionnellement, le type d'homme qu'elle attirait magnétiquement a changé radicalement et complètement. Ce ne fut pas de la magie inexplicable, ce fut de la neuroplasticité scientifique en action, une reprogrammation énergétique consciente. La loi du miroir fonctionnant puissamment dans une direction opposée et bénéfique. Permettez-moi maintenant de vous expliquer exactement comment cela fonctionne dans votre cerveau, de manière scientifique et pratique. Lorsque vous portez une blessure émotionnelle profonde et non cicatrisée, elle crée automatiquement ce que les neuroscientifiques appellent techniquement un biais de confirmation. Votre cerveau recherche et sélectionne littéralement des preuves qui confirment et valident cette blessure spécifique, ignorant complètement toutes les preuves qu'il a ça, et contredisent. Si vous croyez inconsciemment que vous ne méritez pas un amour véritable, votre cerveau se concentrera automatiquement et obsessionnellement sur les signes de rejet, ignorant complètement tous les signes d'acceptation et d'affection. Si vous croyez profondément que vous serez inévitablement abandonné, votre cerveau interprétera tout éloignement normal comme un abandon définitif, même si ce n'est pas ce qui se passe en réalité. C'est exactement comme si vous portiez des lunettes, noires en permanence, pour voir le monde émotionnel. Tout devient automatiquement plus sombre, plus menaçant et plus dangereux. Et vous ne vous rendez même pas compte consciemment que vous portez ces lunettes qui déforment la réalité. Louise Hay a compris avec génie que pour changer définitivement le miroir des relations, elle devait d'abord enlever ces lunettes déformantes. Elle devait consciemment reprogrammer les croyances limitantes et destructrices qui filtraient et déformaient sa réalité émotionnelle. Et voici ce qui est absolument incroyable et transformateur. Lorsque vous changez délibérément votre programmation interne, vous changez littéralement votre réalité externe de manière automatique. Non pas parce que vous essayez de contrôler ou de manipuler les autres, mais parce que vous émettez une énergie complètement différente, élevée et magnétique.
Et les gens répondent naturellement à cette nouvelle énergie transformée. Pensez de cette manière révélatrice. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez immédiatement senti que quelque chose était étrange ou lourd dans l'ambiance? Même sans que personne ne dise absolument rien, vous avez instantanément capté la tension, l'inconfort ou la négativité dans l'air. C'est de l'énergie pure en action. C'est une fréquence vibratoire qui est transmise et reçue, et vous émettez votre fréquence spécifique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, influençant tout le monde autour de vous. Si votre fréquence prédominante est celle de la carence émotionnelle, vous attirez automatiquement des personnes qui profitent consciemment de cette carence. Si votre fréquence est celle de la peur de l'abandon, vous attirez des personnes qui confirment et valident exactement ces peurs. Si votre fréquence est celle de l'amour-propre authentique et du respect de soi, vous attirez des personnes qui reconnaissent, respectent et célèbrent naturellement cet amour. Louise a découvert, au fil d'années d'expérimentation, qu'il existe 3 étapes fondamentales pour changer définitivement votre fréquence vibratoire. Premièrement, vous devez identifier avec précision la blessure émotionnelle originale qui crée le schéma destructeur dans les relations. Deuxièmement, vous devez pardonner compassionnellement cette blessure, et vous-même, pour l'avoir portée si longtemps. Troisièmement, vous devez consciemment reprogrammer la croyance limitante avec une affirmation de pouvoir personnel. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle affirmation superficielle que vous trouvez sur Internet. Cela doit être une affirmation spécifique que votre inconscient profond accepte et intègre genuinement. Cela doit être une affirmation qui résonne authentiquement avec votre vérité la plus profonde et la plus sacrée. Et voici le secret révolutionnaire que Louise a découvert au fil de décennies de travail. L'affirmation la plus puissante et la plus transformatrice ne porte pas sur ce que vous voulez attirer extérieurement. Elle porte sur qui vous êtes, vraiment, au cœur de votre être. Elle disait quotidiennement « Je suis digne d'amour non pas parce que quelqu'un m'aime, non pas parce que je conquiers l'amour, mais simplement parce que j'existe comme être divin. » Ce fut l'affirmation spécifique qui a radicalement tout changé pour elle. Et ce fut exactement la même affirmation qui a complètement transformé la vie de Carla également. Parce que lorsque vous comprenez enfin, au plus profond de votre âme, que votre valeur est intrinsèque et ne dépend de personne, lorsque vous comprenez genuinement que vous êtes digne d'amour simplement pour exister en tant qu'être humain, lorsque vous comprenez viscéralement que vous êtes un être de lumière ayant temporairement une expérience humaine, absolument tout se transforme. Votre posture corporelle change automatiquement. Votre voix prend une tonalité différente. Votre énergie émotionnelle se transforme complètement. Et lorsque votre énergie change, le miroir des relations change inévitablement aussi. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez savoir sur ce processus de transformation. Ce n'est pas instantané comme de la magie au cinéma. Et ce n'est pas toujours facile ou confortable au début. Parfois, lorsque vous commencez courageusement à changer et à vous valoriser, les personnes autour de vous peuvent fortement résister. Elles sont habituées et à l'aise avec l'ancienne version de vous. Elles peuvent inconsciemment essayer de vous ramener au schéma ancien et familier. Louise appelait cela le test sacré de l'univers. Elle expliquait que lorsque vous décidez de vraiment changer, lorsque vous vous engagez authentiquement dans votre transformation, l'univers vous teste, inévitablement pour vérifier si vous êtes vraiment engagé dans le changement, ou si vous allez abandonner à la première difficulté. Et c'est exactement à ce moment crucial que la plupart des gens abandonnent, malheureusement. C'est à ce moment-là qu'elles retournent en courant vers le schéma ancien et destructeur, vers la zone de confort familière, vers la souffrance connue, qui au moins est prévisible. Mais si vous résistez courageusement à l'épreuve, si vous maintenez fermement votre nouvelle fréquence élevée, si vous continuez à vous aimer genuinement, même lorsque les autres ne comprennent pas ou résistent,
quelque chose de magique et de transformateur se produit. Le miroir commence progressivement à refléter votre nouvelle énergie transformée. Des personnes vibrant à votre nouvelle fréquence élevée commencent à apparaître magnétiquement dans votre vie. Et les personnes qui ne vibrent plus en harmonie avec vous s'éloignent naturellement, sans drame. Ce n'est ni de la cruauté, ni un rejet. C'est simplement un alignement énergétique naturel. C'est la loi du miroir qui fonctionne puissamment pour votre plus grand bien. Maintenant, je vais vous enseigner la technique spécifique que Louise Hay a développée et perfectionnée pour reprogrammer complètement le miroir de vos relations amoureuses. Une technique qu'elle appelait affectueusement le travail du miroir sacré. Elle est apparemment simple, mais extraordinairement puissante lorsqu'elle est appliquée avec constance et sincérité. Premièrement, vous aurez besoin d'un miroir où vous puissiez voir clairement vos yeux. Ce peut être le miroir de votre salle de bain, un miroir de poche, peu importe la taille. L'important est que vous puissiez maintenir un contact visuel direct avec vous-même. Deuxièmement, vous aurez besoin d'un véritable courage émotionnel, car ce que vous allez faire confrontera directement toutes les voix intérieures, critiques et destructrices qui vous disent depuis des années que vous n'êtes pas assez, que vous ne le méritez pas, que vous ne pouvez pas être aimé. Louise a découvert cette technique alors qu'elle luttait courageusement contre le cancer que les médecins disaient qui allait la tuer. Elle a réalisé avec stupeur que pendant des décennies, elle n'avait regardé dans le miroir que pour y voir des défauts. Seulement ce qui n'allait pas, seulement ce qui devait être désespérément réparé ou caché. Et elle a eu une révélation profonde, tant qu'elle ne pourrait pas se regarder. Elle-même avec un amour véritable et une acceptation sincère. Personne d'autre au monde ne pourrait la regarder de cette façon non plus. Alors, elle a courageusement commencé à faire l'exercice du miroir tous les jours, sans exception. Et c'est exactement ainsi qu'elle s'est guérie. Non seulement du cancer physique, mais aussi de décennies d'auto-rejet et d'auto-sabotage émotionnel. Voici comment cela fonctionne dans la pratique. Première étape, regardez directement dans vos propres yeux, dans le miroir et dites sincèrement « Bonjour ma chérie ». Juste ça, pendant quelques instants. « Bonjour ma chérie » et observez attentivement ce qui se passe dans votre corps et dans vos émotions. Observez si vous pouvez naturellement maintenir le regard ou si vous détournez automatiquement les yeux. Observez si vous avez envie de pleurer, de rire nerveusement ou de vous enfuir. Ne jugez absolument rien de ce que vous ressentez. Observez simplement, avec curiosité et compassion. Louise disait souvent que le miroir sacré ne ment jamais. Il montre exactement où vous en êtes à ce moment précis de votre cheminement vers l'amour de soi. Si vous ne pouvez même pas dire « Bonjour ma chérie » à vous-même sans inconfort, imaginez le type d'énergie que vous émettez inconsciemment au monde. Imaginez comme il est impossible à quelqu'un de vous aimer profondément si vous ne pouvez même pas vous saluer vous-même avec un minimum d'affection. Deuxième étape, en maintenant toujours un contact visuel direct. Vous allez dire avec intention « Je te vois » complètement. Et voici le secret. Vous devez vraiment voir au-delà de la surface. Voir la femme courageuse derrière ses peurs. Voir l'enfant blessé qui a besoin de soins et de protection. Voir la guerrière résiliente qui a survécu à absolument tout jusqu'à maintenant. Voir la déesse divine que vous êtes, vraiment, au cœur de votre être. Louise avait l'habitude de dire « Lorsque vous vous voyez vraiment avec les yeux de l'âme, vous comprenez enfin que vous avez toujours été digne d'amour depuis le moment de votre naissance. » Troisième étape, vous allez dire avec conviction « Je t'accepte exactement comme tu es en ce moment. Pas comme vous pourriez être dans le futur. Pas comme vous devriez être selon les autres. Comme vous êtes maintenant, à ce moment précis, avec vos imperfections humaines, avec vos blessures en voie de guérison, avec vos peurs et vos insécurités, car l'amour véritable et transformateur n'est jamais conditionnel. Et c'est là que la plupart des gens se bloquent émotionnellement. Ils arrivent à dire les mots mécaniquement, mais ils ne parviennent pas à les ressentir, genuinement.
Ils arrivent à faire le mouvement physique, mais ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à elles-mêmes. Si cela vous arrive, n'abandonnez surtout pas. Louise a mis des mois entiers pour réussir à faire cet exercice, sans pleurer compulsivement. Elle expliquait que chaque larme était une vieille blessure qui était enfin guérie et libérée. 4e étape, vous allez dire avec amour « Je t'aime » inconditionnellement. Et vous allez répéter autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ces mots sacrés sortent genuinement de votre cœur, non seulement mécaniquement de votre bouche. Louise a découvert que lorsque vous arrivez enfin à vous aimer véritablement, lorsque vous arrivez à vous regarder dans le miroir et à ressentir une compassion et une tendresse genuine pour vous-même, quelque chose d'absolument incroyable et transformateur se produit automatiquement avec toutes vos relations amoureuses. Vous cessez complètement d'accepter des miettes d'affection. Vous cessez de vous excuser constamment d'exister. Vous cessez d'essayer désespérément de prouver votre valeur à qui que ce soit, parce que vous savez enfin, intérieurement, quelle est votre vraie valeur. Et lorsque vous savez genuinement votre valeur, vous attirez automatiquement des personnes qui savent et reconnaissent aussi cette valeur. Vous attirez des personnes qui n'ont pas besoin de vous rabaisser pour se sentir grandes. Vous attirez des personnes qui célèbrent naturellement votre lumière, au lieu d'essayer de l'éteindre par envie ou insécurité.